On est ici, nous sommes dans votre cadre, membres de la communauté Pro-Info, à travers son émission Lecture politique. C'est ici qu'on réfléchit. Nos remerciements. Nous capitalisons tout ce que vous nous faites comme remarque. L'objectif, l'essentiel, est de comprendre le fonctionnement de notre société, faire des projections pour que un jour on connaisse une amélioration, de manière à permettre que chaque Congolais se retrouve. Voilà l'objectif de notre émission. C'est ici. Nous vous avons toujours dit pas ailleurs. Objectivement, c'est ici. Pas de spéculation. Pas du superfétatoire. C'est du pertinent ici. Nous allons échanger aujourd'hui sur une question qui défraie la chronique, qui nous a poussé finalement de mener nos investigations. Et aujourd'hui, nous sommes venus avec les éléments obtenus pour vous les présenter de manière à ce que vous puissiez comprendre effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Le débat en rapport avec les lapidaires. Les uns parlent de détournement, les autres parlent de surfacturation. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qu'il y a comme problème actuellement? Nous sommes allés maintenant investiguer parce que d'abord l'information est partie de la dénonciation de notre confrère. Je dis, il a bien fait son travail. Mais peut-être l'interprétation par après a posé problème. Alors qu'en réalité, le problème ne se poserait même pas si on avait vraiment investigué sur la question. Qu'est-ce qui s'est passé? En mai 2022, un contrat sera signé entre une société Solectra et la République. On est passé au moins par l'hôtel de ville. Le gouverneur sortant ou parti, parce que l'élection était déjà organisée, et le partenaire, le directeur général de Solectra, vont aller voir le ministre des Finances pour un projet de l'installation de lampadaires à travers au moins 14 artères de la ville-province de Kinshasa. Le total des lampadaires convenus, c'est 2594. Le ministre va discuter avec eux. Ils ont commencé d'abord par le prix. Le ministre a bien voulu, le ministre des Finances, bien entendu, a bien voulu être fixé sur le prix parce que déjà avant, il avait un contrat. Il y a d'autres qui étaient passés pour les lampadaires toujours, mais le prix n'était pas tel que celui proposé par Solectra. Il a fallu maintenant donner des explications, des éléments techniques. Et ces éléments ont convaincu le ministre. On va signer le contrat quelques temps après. Pour ces lampadaires, parce que le fabricant est en France, un lampadaire coûte 1990 €. Comme c'est en France, en Europe, là c'est plus les euros. Mais le même lampadaire, quand ça arrive ici à travers la société, c'est à 4900 $. Maintenant, le débat s'engage. Pourquoi cet écart de prix? Et les gens disent, il y a surfacturation. C'est là que ça nous a intéressés. Quand nous sommes partis, nous allons nous rendre compte que le contrat tel qu'il a été conçu, le paiement était en 3 tranches. 30% d'abord pour une garantie auprès du fabricant. Ce qui a permis à l'opérateur économique, ici nous citons Samba Bakili, de tout faire avec ces 30% sur les 100%.
il va fidéliser le fabricant, il va payer toutes les factures possibles, il va ramener le matériel ici en République démocratique du Congo, le matériel sera stocké à Matadi. Alors maintenant, de Matadi pour Kinshasa, le problème a commencé. Parce que il fallait maintenant payer la douane, les différentes taxes ont pesé sur l'opérateur économique. Je vais vous dire que, au départ, lorsqu'on signait le contrat, il n'était pas question que l'opérateur économique prenne en charge toutes les taxes. La taxe qu'on avait pensée au départ était la TVA. Mais voilà que la douane et le reste vont s'ajouter et ça va compliquer l'opération. Parce qu'il fallait inaugurer rapidement Elenguesa. On a demandé qu'on dédouane rapidement un lot. Le total, c'est 200 lampadaires. On va les dédouaner et les installer rapidement à Elenguesa pour éclairer la route avant l'inauguration. Et la route sera inaugurée. Mais la justification sur l'écart du prix. Pascal, je suis allé, j'ai posé toutes les questions et j'ai eu des éléments. Pour la TVA, pour un lampadaire, c'est 728 $ américains. Quand vous prenez 728 $ américains, vous multipliez par le nombre de lampadaires tel que convenu, 2594, ça vous donne un chiffre. La douane, pour chaque lampadaire, au moins 1441 $ américains. Vous prenez son montant, vous multipliez par 2594, vous avez le montant. Le massif, c'est ce qui soutient le poteau, au moins 318 $ américains. Vous prenez chaque poteau, nombre maintenant, chaque massif plutôt, nombre de lampadaires, vous avez le montant. Le poteau, parce qu'on avait refusé d'aller chercher le poteau de Maroc, ainsi, enfin je crois c'est de l'Espagne, ils sont allés prendre maintenant les poteaux de Maroc parce que de l'Espagne, ça allait coûter trop cher, mais au moins 300 quelque chose de dollars américains. Vous prenez les 300 multipliés par le nombre de lampadaires, ça donne un chiffre. La maintenance, par lampadaire, au moins 308 $ américains. La logistique, 1001 $ américains. Le total fait au moins quelque chose de 14 millions de dollars américains. En dépassement de ce qui s'était dit au départ. Parce que, en principe, au départ, c'était 13 millions de dollars américains. Alors, posez-vous la question qui a perdu cette fois-là. C'est l'opérateur économique qui a perdu. C'est Solectra qui a perdu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on signait le contrat, il n'a pas été question que toutes les taxes soient prises en charge par l'opérateur économique. Alors maintenant, une république est sérieuse. Avant de dénoncer, ne mène pas des investigations, dans le cas d'espèce d'ailleurs, féliciter l'opérateur économique, de mon point de vue, qui s'est sacrifié pour l'intérêt du pays, mais c'est le contraire maintenant, c'est nous qui crachons sur le même opérateur économique. Vous prenez l'OGFREM, il a tout certifié. Vous prenez l'OCC et le BIVAC, ils ont tout certifié. Toutes les factures de transactions, j'en ai beaucoup, toutes les factures sont là. Des preuves tangibles, ce n'est pas comme chez nous qu'on peut falsifier. Ce sont des sociétés très sérieuses, des banques sérieuses. La traçabilité est claire. Et donc, le problème n'allait même pas se poser. Mais Pascal, j'ai compris un fait. Parce que comme je vous ai dit au début, on est allé, lorsqu'ils sont allés échanger avec le ministre des Finances, le ministre leur avait dit effectivement que il y avait d'autres qui étaient venus ici, leur offre qui semblait être alléchant du fait que le prix n'était pas très exorbitant. Et alors que c'était un mauvais matériel.
Et je vous explique pourquoi c'est mauvais. Et c'est les mêmes maintenant qui combattent Solectra aujourd'hui. Il y a Solectra, il y a Proton. Alors vous prenez le matériel de Solectra, le liminaire, c'est 80 watts. Le liminaire des protons, c'est 74 watts. Le panneau solaire des Solectra, c'est 270. Mais panneau solaire des protons, c'est 80. Déjà, vous comprenez la différence. Le degré d'éclaircissement, éclaircissement maximal alors, pour Solectra, c'est 42 lux. Mais pour Proton, c'est 30 lux. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Quand vous descendez sur terrain pendant la nuit, vous allez voir la différence d'éclairage. Là où les autres sociétés ont construit, il faut au moins 4 à 5 lampadaires pour avoir l'éclairage. Mais là où Solectra a travaillé, sur Elenguesa par exemple, avec une distanciation respectée, un lampadaire éclaire mieux que les 4 lampadaires de l'autre côté. Donc, substantiellement, la qualité est la meilleure. Mais la différence du prix est justifiée du fait de plusieurs taxes qui sont entrées en jeu, alors qu'au départ, ce n'était pas prévu que l'opérateur prenne en charge toutes les taxes. On ne s'est pas informé sur cela. Lorsqu'on est opérateur économique, je ne pense pas qu'on travaille pour perdre. On ne fait pas le prodéo. On travaille pour gagner. Mais dans le cas d'espèce, quand vous faites les calculs, vous allez vous rendre compte qu'on travaille pour perdre. On a travaillé pour perdre. Parce que les 14 269 084, c'est un montant qui dépasse le montant convenu au départ, était de 13 millions de dollars américains. Parce qu'on a inclus ces taxes, et voilà, l'opérateur a perdu. Moi, Pascal, je suis le gouverneur, l'ancien gouverneur, Jean-Tini Ngobila, faire des affirmations contraires à la réalité sur Top Congo. Bon, au Congo, on a tout sauf les hommes d'État. Et c'est ce qui fait que dans la ville de Kinshasa, les conditions ne changent pas. On n'a jamais eu de bons gouverneurs, de mon point de vue. Hein. À l'époque, on a eu André Kimbuta. Bon, je l'appréciais parce qu'il savait bien danser. C'est pas, surtout lorsqu'il dansait les chansons de Nyoka Longo, mais ça nous a tiré tous. Moi, j'appréciais beaucoup. Il a été un bon gouverneur qui savait danser. C'est un bon gouverneur. Nous aurons Jean-Tini Ngobila. Tout, sauf un bon gestionnaire d'une entité. Un peu de l'aventurisme dans tout ce qu'il faisait, mais c'est la même caractéristique. C'est comme ça que je salue alors aujourd'hui mon ami Daniel Bumba. Cher frère, il faut vous distinguer, je sais que vous allez vous distinguer. Et donc, quand j'ai suivi le gouverneur, l'ancien gouverneur, Jean-Tini Ngobila, il dit que lui n'était pour rien en termes d'argent. Rien n'est passé par l'hôtel de la ville. Hôtel de ville alors. Mais c'est faux, il a menti. Le premier décaissement des 30% en question, c'est parti du compte séquestre de la ville. Et il va poser la question au ministre des Finances pour le décaissement. Le ministre va prendre l'acte de non-objection. Lorsque l'IGF va se rendre compte qu'on a posé un tel acte sans passer par elle, c'est comme ça qu'elle va vouloir prochainement que tout décaissement passe par son autorisation. Et le gouverneur devait maintenant informer l'IGF. C'est l'IGF qui écrit au ministre, sinon qui prend un acte aussi de non-objection. Et donc, il ne pouvait pas affirmer qu'il n'était pas informé et l'argent partait du trésor public directement chez le partenaire qui est Samba Bachili. Et donc, c'est faux. Il a menti. Et donc, substantiellement, vous avez compris, ici, j'ai commencé par vous démontrer le caractère irrationnel lorsqu'on fait des affirmations telles qu'il y a eu surfacturation,
du fait qu'on ne soit pas informé sur les différentes dépenses qui sont entrées en compte. Ici, surtout, les taxes qu'il fallait payer. Et le matériel a été bloqué à Matadi parce qu'il y avait un débat. Qui doit payer la douane? Est-ce que c'est l'État? Et moi, Pascal, je disais, mais ça revient à l'État. Parce que la douane en question, on donne l'argent, c'est à l'État. Alors, le matériel qui vient, c'est pour l'État. On veut installer son matériel, c'est pour l'État. Mais pourquoi on doit cette fois-là donner encore l'argent à l'État? Je ne comprenais rien. Mais le matériel a été bloqué. Et je crois qu'aujourd'hui ou demain, le matériel sera acheminé à Kinshasa parce qu'après plusieurs temps de discussion, finalement, on s'est mis un peu d'accord. Heureusement que j'ai fait intervenir sur la question. Mais voilà. Donc, il fallait comprendre que c'est ces éléments qui, d'abord, ont fait bloquer l'évolution du travail. Sinon, à ce stade, on aurait déjà installé les 2594 lampadaires convenus dans le contrat. Mais jusqu'à ce jour, 200 ont été installés, mais le reste, déjà le matériel à Matadi, bloqué parce qu'il fallait s'entendre sur les modalités. Voilà, on a bien voulu fixer l'opinion de cette manière parce que les gens allaient dans tous les sens, sans avoir les éléments, en tout cas tangibles, sur la question. Il fallait à ce moment-là pour nous de nous décarcasser, de nous battre finalement pour qu'on ait tous ces éléments. Et voilà, nous avons ces éléments. Je pense qu'on peut recadrer le débat au niveau de la société, au lieu de ternir l'image d'une personne qui, en fait, de mon point de vue, fait le sacrifice. On aurait dû plutôt les saluer pour qu'ils soient encouragés à pouvoir continuer le travail maintenant de l'installation de la Pandère à travers la ville. Il est combattu parce que, en même temps, il faudrait qu'on le dise. Le même opérateur économique prend en charge aujourd'hui l'opération de l'identification des Congolais. Et trop combattu par ses partenaires, enfin, par ses détracteurs aussi, du fait de la même raison en fait. Et moi, Pascal, j'ai ma carte d'identité. Je ne sais pas si Augustin a sa carte d'identité, mais il fallait qu'il parte prendre sa carte d'identité. Moi, j'ai obtenu ma carte d'identité. Cette opération va s'étendre sur 2 ans. Mais à Kinshasa, c'est 6 mois au moins. Mais c'est une fierté pour les Congolais. J'ai observé le sérieux. Parce que quand vous allez ici, dans le site Temenatembe, c'est non loin du Palais du Peuple, vous entrez, à votre droite, vous allez, la salle est là. Vous commencez par décliner votre identité. Si vous avez les enfants, si vous êtes marié, leur date de naissance, vos parents, vos grands-parents, côté maternel, côté paternel. Quand vous terminez, vous partez, vous prélevez les empreintes et quelques temps après, vous sortez, vous avez votre carte. C'est sérieux. Et la qualité de la carte, je vous ai montré la fois passée, mais elle est très jolie. Elle est très différente de celle que la CENI nous a produite. Heureusement, parce qu'au départ, le souci était de mutualiser les efforts avec la CENI. Le même fichier, la même machine de la CENI servirait maintenant à l'ONIP de faire le travail. Heureusement qu'on a dissocié, et voilà, aujourd'hui, nous avons de belles cartes. Est-ce que ce ne sont pas là des actes qui peuvent, en tout cas, nous motiver à faire confiance? L'autre élément, c'est que décider finalement de prendre en charge aussi la PME congolaise, les petites et moyennes entreprises congolaises, pour que l'accompagnement soit efficient dans l'élaboration des cartes, dans la production de ces cartes. Mais ce qui est plus fondamental, c'est la production d'une base de données où tout sera stocké. Vous allez vous chercher Pascal Ouonje, TAF, et vous avez toutes les données de Pascal. C'est fondamental, chose que nous n'avions pas hier. Et ceux qui n'ont pas gagné son marché aussi, l'ont acculé comme pas possible. Parce que là, ils ont échoué, l'opération a réussi, et voilà pourquoi il faut trouver d'autres prétextes de tous les côtés. Bon, c'est les affaires. Le monde des affaires fonctionne de cette manière, mais moi j'ai voulu, faire des investigations sur la question et avoir des éléments qui m'ont permis, en tout cas, de vous aider à pouvoir comprendre qu'il n'y a jamais eu détournement, moins encore sur facturation, sur cette question de lampadaire. En tout cas, merci. Vous savez, en tout cas, c'est ici qu'on réfléchit objectivement. Je vous ai toujours dit, n'allez pas ailleurs.
Ici, on ne spécule pas. Créons notre communauté, interagissons. En tout cas, vos points de vue à travers les messages, nous allons les lire. Et c'est de cette manière que nous allons nous accompagner pour que on recrée quand même la communauté. Nous devons être un peu plus sérieux. Cette identité ou cet orgueil du Congolais sérieux, nous l'avons perdu du fait de notre comportement. Est-ce que c'est difficile de le recréer? Je dis que ce n'est pas difficile pour le faire. L'autre élément, c'est en rapport avec la visite du chef de l'État. Allemagne, France, Paris précisément, échange avec les parlementaires, finalement avec le président Macron. J'ai aimé le président de la République démocratique du Congo dans sa détermination, son engagement, Félix Antoine Tshisekedi. Il n'a pas changé. Le cap est gardé, le même. Et là, je comprends que nous naviguons ensemble. Parce que pour cette question de l'Est, s'il cède, par exemple, échanger d'abord prioritairement avec le M23, le président aura mal fait. Et moi, spécialiste de cette question, j'allais dire, le président a mal compris la question. Mais ici, il a mes congratulations. Parce qu'échanger avec le M23, c'est suspendre la question et ne pas résoudre la question. Et la preuve, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que nous avons organisé les élections, 2 jours après, c'est la guerre. Nous sommes allés aux élections de 2006. 2007-2008, nous avons le CNDP qui nous fait la guerre. 2009, on signe l'accord. On va aux élections de 2011. 2012 déjà, le CNDP se transforme en M23. Il nous fait la guerre. Nous allons aux élections de 2018. 2022, le M23 reprend encore les armes. Il nous fait la guerre. Élection de 2023, le M23, et aujourd'hui s'ajoute avec AFC. Toujours la guerre. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas ceux qui prennent les armes. Le problème, c'est au niveau de celui qui les envoie pour le Kagame. D'où, s'il faut discuter, c'est avec lui. Il faut attaquer la cause et non les effets. Et c'est cela la réalité. Mais il y a un fait qui m'a poussé, et j'ai aimé en même temps aussi la position de la France à travers son président Macron. Et cette fois-là, lorsqu'il reconnaît effectivement que sur le sol congolais, il y a les éléments, les militaires rwandais, et qu'il devra maintenant échanger avec Paul Kagame pour qu'il retire ses militaires. Je me suis dit, ça c'est une avancée terrible. Sur le plan de la diplomatie, on a gagné. Il y a un fait maintenant dans la salle où le chef de l'État échangeait avec son homologue. Et j'ai vu beaucoup de Congolais qui ont accompagné le chef de l'État, des membres de la délégation, et dehors, même le ministre des Affaires étrangères ne savait pas entrer parce que le protocole ne l'a pas choisi. Et là, ils étaient dehors, et je me suis dit, mais son nombre a accompagné le chef de l'État pour quelle fin? C'est un peu honteux. Regardez, vous allez voir que le ministre des Affaires étrangères et le reste dehors. Mon grand frère Lutundu, là, c'est pas de cette manière, vous vouliez aussi rester. C'est humiliant. C'est humiliant. Mon grand frère, c'était humiliant. Et donc, beaucoup étaient dehors, le chef à l'intérieur, et puis on vient, on prend une femme, on entre, on prend elle, on entre. Et lui était là, dehors, avec les autres, il ne sait pas par où commencer. Voilà, c'est un constat que nous avions fait. Je crois Augustin va vous balancer ces images-là, vous allez voir. Vous-même, vous allez tirer des conclusions. Mais ici, nous devons saluer en tout cas les efforts menés jusqu'ici par le président de la République. Gardez le cap. Il y a des gens qui vous comprennent. La situation était tellement détruite qu'il est difficile facilement que les gens vous comprennent tout ce que vous aurez fait. Ça nécessite du temps. Nous qui savons naviguer dans les temps, nous comprenons. Ceux qui sont dans le présent, difficile de vous comprendre. En tout cas, merci. Merci, au revoir, à la prochaine.